Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour le message du tarot pour novembre 2023. Vous avez d'abord 4 oracles du Tao et ensuite on va compléter avec le tarot de Marseille. Vous avez d'abord en oracle le réceptif. Je vous lis les mots-clés: principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Et vous avez avec ça le 6 de denier. Je crois que vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous être montrées, démontrées. L'intuition va jouer à plein pour vous sur ce mois de novembre. Vous allez avoir des messages de la vie qui vont tout simplement réveiller ce féminin sacré que nous avons tous en nous. Ça va réveiller ce quelque chose qui va être assez puissant et qui va tout simplement vous conduire vers, je pense, la marche. Alors, la marche, les mots-clés nous avons, et la marche, c'est cet oracle-là. Vous avez la conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. Sensibilité, c'est lié à cette idée de réceptivité, à cette idée du féminin sacré, à cette idée du féminin réceptif et puis surtout d'intuition, je pense, pour vous, qui va jouer à plein sur le mois de novembre. Comportement correct, action responsable. Vous allez être guidé, je crois, pour aller vers quelque chose de léger. Ça va être très simple pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez à faire ici, mais ce que vous allez faire, ça va être très simple. Pourquoi ça va être simple? Parce que vous allez être guidé par la vie, par vos gardiens, par vos guides spirituels, appelez ça comme vous le souhaitez, la source, etc. Vous êtes pleinement guidé vers la réussite. Tout ça parce que vous avez la révolution en troisième oracle qui est ici. On vous dit transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Et c'est exactement ce qu'on sent dans la justice. Il y a ce côté tranchant de la justice où on ne discute plus. Parce que vous le savez, à l'intérieur de vous, vous percevez des messages, vous percevez des éléments qui vous permettent de prendre votre décision sans tergiversation, sans discussion. Et en plus, vous avez l'empereur à la fin du tirage. L'empereur qui vous dit la même chose. On est sûr, on est déterminé, on y va. Parce qu'il y a cette sécurité du féminin. Ici, de ce côté-là, on a le masculin, ici, on a le féminin. Il y a cet équilibre, et c'est dans le 6 de denier qu'on sent cet équilibre. Il y a cet équilibre en vous, vraiment en vous, qui vous donne la grâce. Et vous avez la grâce ici qui parle de parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, qui est le reflet de l'intérieur, charisme, expression de soi. Je pense que là, vous allez pouvoir extérioriser, et le 6 de denier nous le confirme également, vous allez pouvoir extérioriser tous ces messages que vous percevez, toute cette synchronicité qui vient vers vous. Alors justement, avec le réceptif, on a le 9 de bâton. Ouvrez-vous à la réception, ne vous protégez surtout pas de cette intuition parce qu'il y a un message très très important, plus qu'un, il y a plusieurs messages qui seront très très importants pour vous, que la vie va vous offrir et qui vont toucher votre cœur. Parce que cette reine de coupe nous parle justement de ça. Elle nous parle du cœur, d'un cœur ouvert. Ouvrez votre cœur à l'intuition, ouvrez votre cœur à ces messages de la vie, à la synchronicité. On a deux ici cartes, on a la roue de la fortune, donc il y a un changement qui se prépare avec le 4 de bâton. Parce que vous allez pouvoir ancrer quelque chose dans votre vie avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de joie. Ce 3 de coupe nous parle de la joie. C'est quelque chose qui est heureux, quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui vous demandera un investissement. 8 de denier, on parle d'investissement. Alors est-ce que c'est investissement en temps, en travail, en argent? Quelle que soit cette idée, je pense que ça va vous demander un certain investissement, mais c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous, donc vous n'allez pas, je pense, tergiverser ici, c'est pour ça que vous avez la révolution. On a encore deux qui veulent venir, on a le chevalier de denier et on a l'as de bâton. Accélération, d'où l'idée de révolution. Il y a une accélération ici qui sera assez
conséquente pour vous et qui va vous permettre d'obtenir assez rapidement les premiers résultats de ce travail que vous allez mener, de cet ancrage que vous allez faire. Et c'est pour ça que vous êtes heureux. Même s'il y a un investissement qui soit matériel, en temps, en émotionnel, peu importe, quel que soit cet investissement, le retour sur investissement va être très très rapide. C'est pour ça que finalement, vous allez être dans la joie et dans le bonheur parce que vous comprenez que votre investissement va payer. Avec la grâce, on a le 7 d'épée. C'est-à-dire découvrir, ressortir, matérialiser toute cette synchronicité, toutes ces synchronicités, toute cette intuition, parce que l'empereur nous dit justement qu'il y a quelque chose à manifester, quelque chose qui va transformer votre vie. Vous avez la mort ici, c'est quelque chose qui est assez important, révolutionnaire, parce que vous avez ce mot de révolution qui revient. Il y a une révolution en fait au plan du mental, mais aussi de la manifestation de vos désirs. Alors, on a ici le chevalier de bâton. Je crois que ça va très très vite pour vous. Très très rapidement, vous avez le 8 de coupe. Très très rapidement, je pense que vous comprenez qu'il faut avancer, qu'il faut progresser, qu'il faut aller chercher ce quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Ce chevalier de bâton nous dit que vous comprenez parfaitement au plus profond de votre être, d'où cette idée d'intuition, de réception, que c'est bon pour vous. C'est pour ça que vous ne tergiversez pas, vous y allez sans réfléchir. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'épée, on n'a pas beaucoup de réflexion ici, pour la simple et bonne raison que c'est une évidence pour vous. 10 de bâton, parce qu'il y a un allègement, ça va très très vite, ça s'allège très rapidement, vous passez très vite à l'action, vous passez très vite à la transformation de l'idée, vous passez très très vite à la manifestation de ce quelque chose qui arrive vers vous de manière intuitive, très très intuitive. Vous avez le 7 de bâton, vous savez ce que vous voulez réussir, vous voulez votre réussite et il n'y a aucun problème, vous y allez. Vous avez le 9 de denier, vous mettez en avant tout ce que vous avez, vous mettez en œuvre tout ce que vous avez pour réussir, pour tout simplement transformer les choses dans le sens de votre propre libération et de votre passion, parce que l'as de bâton nous parle de la passion. Vous avez le 8 d'épée qui nous dit que vous sortez ici d'un enfermement mental. En fait, il y a cette idée 7, 8 d'épée, c'est-à-dire vous comprenez, vous saisissez, vous savez, et il n'y a pas de tergiversation. Avec le 9 d'épée, waouh, à la fin, vous êtes suffisamment fort pour dépasser. Il y aura de l'angoisse, il y aura du stress, il y aura des moments un peu difficiles, mais vous avez cette énergie d'empereur. En fait, ça va être comme un cheveu sur la soupe, quoi. Vous l'enlevez et puis on y va, c'est parti. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qui va être aisé pour vous. Il n'y a pas cette idée de complexité. Je ne vois pas, moi, la complexité, même si nous avons ce 9 d'épée, parce que vous êtes suffisamment fort. Il y a cette conviction de l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Alors, avec ce 9 d'épée, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, vous ancrez quelque chose et ça vous libère. En fait, c'est l'action qui va vous libérer de tergiversation, de réflexion. Vous allez agir immédiatement. Vous n'allez pas chercher à comprendre, vous n'allez pas chercher à saisir. Le roi de denier nous dit que vous êtes complètement stable, complètement solide pour le faire. Vous savez comment poser ces fondations parce que il y a une conviction intérieure. Il y a ce féminin sacré qui agit et il y a ce féminin sacré qui vous conduit en fait à retrouver la stabilité et permet à cet empereur de s'exprimer pleinement. Page de denier. Arrive vers vous une belle opportunité dans la matière et ça arrive avec la tour, c'est-à-dire ça arrive de manière inattendue. D'où cette idée de synchronicité. Donc là, c'est la source qui vous accompagne, qui vous guide pour aller vers cette opportunité, pour aller vers ce page de denier, pour aller vers la création, pour aller vers la stabilisation. Et ça va très très vite. Je pense que c'est très intense. Ça va très très vite. C'est confirmé par le chevalier d'épée. Ça avance rapidement. Vous avez des compréhensions instantanées. C'est vraiment instantané pour vous ici. Et ça vous motive, ça vous donne l'envie, ça vous donne le désir d'avancer, de progresser. Je pense que vous tournez le dos à tout ce qui est un peu brouillard, à tout ce qui est un peu compliqué, à tout ce qui est réflexion, à toute cette angoisse qui peut se ressentir à un moment donné. Mais en tout cas, je crois que vous tournez le dos à cette angoisse. Alors là, j'en ai plusieurs, j'en ai 3.
Bah justement, j'ai le 5 d'épée, j'ai le page d'épée et j'ai le 6 d'épée. Bah écoutez, il y a de la réflexion, mais une réflexion qui est calme, qui est posée. On apprend, on est prêt à apprendre, on veut comprendre, on veut apprendre, on désire de savoir. Vous ne vous faites pas avoir par ce côté, je ne sais pas, bah finalement c'est quelque chose de nouveau pour moi. Bien au contraire, vous dites, c'est une occasion d'apprendre, c'est l'occasion. Voilà, regardez, en plus, le roi d'épée. Alors là, c'est-à-dire c'est l'occasion de mûrir, c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion d'avancer et de progresser. Je pense qu'au plan mental, les compréhensions sont instantanées parce que vous avez cette intuition qui est présente tout au long du mois. As d'épée, vous saisissez, vous comprenez, c'est clair, c'est tranchant, il n'y a pas de doute. Au début, au début du tirage, dans le premier, on n'avait pas beaucoup d'épée. Là, c'est prédominant, la pensée prédominante parce que vous écoutez en fait votre intuition, vous écoutez votre intériorité, vous entendez cet inconscient et c'est pour ça qu'il y a cette idée, c'est instantané, il n'y a pas à argumenter, il n'y a pas à discourir, il n'y a pas à tergiverser, les choses sont évidentes. 7 de coupe, ça vous permet de réaliser un rêve, ça vous permet de réaliser un profond désir, de matérialiser, de concrétiser. Page de denier, la reine de denier. Vous avez cette idée de passage, d'accomplissement. De l'idée, vous passez à l'acte. Et vraiment, c'est ok, ben ça va très, très vite. Hein, ça va très, très vite. Alors, on a d'abord celle qui s'est retournée. C'est le 3 de bâton et vous avez le 2 bâton. Ben, écoutez, le choix est clair, évident. Vous savez parfaitement ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Vous savez, et 2 de denier. Vous savez parfaitement comment réaliser. Vous savez parfaitement comment matérialiser. Vous savez parfaitement comment manifester. Donc, le mental est libéré ici par l'intuition. Le mental est libéré par ce quelque chose qui est en vous et qui vous permet d'extérioriser une situation, d'extérioriser quelque chose qui vous fait super plaisir, qui vous fait beaucoup de bien. Avec ce 2 de coupe, il y a cette idée, ça vous fait beaucoup de bien au cœur et à l'âme. Et ça vous permet de d'en finir avec une impression d'enfermement. C'est une fin victorieuse, c'est une fin qui est très bonne, c'est une fin réussie. C'est quelque chose qui va être... Waouh, il y a cette idée de reconnaissance des autres, mais surtout la vôtre, je crois. Vous reconnaissez que vous avez fait exactement ce qu'il fallait. J'ai cette idée d'une joie profonde, intérieure, sincère. Oui, vous êtes heureux et content de vous-même, et vous avez bien raison de l'être. Pour la triade, on a fusion. Fusion, et c'est exactement ce qu'on sent tout au long de ce tirage. Fusion entre l'inconscient, la conscience, entre le masculin, le féminin. Il y a cette idée, tout va dans le même sens, tout va vers la réussite, papyrus, vers la manifestation de quelque chose, vers la transformation d'une situation, mais dans la matière, vraiment dans la matière. Vous avez ensuite la sagesse. Il y a une sagesse intérieure que vous mettez au service de la manifestation, de la réalisation, d'ancrage de quelque chose, mais c'est un ancrage victorieux, heureux, réussi, pleinement réussi. Et vous avez l'élévation. Je crois que c'est quelque chose qui va vous conduire à grandir. C'est exactement ce qu'on sentait tout à l'heure avec le page d'épée. Vous vous souvenez, là où on avait eu 3 cartes qui sont sorties, il y avait le roi d'épée à la fin. Il y a cette idée, je grandis dans ma sagesse, je grandis dans mes compréhensions, et regardez au dos deck, la réussite pleine et entière d'une transformation. La réussite est ici pour vous une évidence, c'est instantané. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'angoisse. Si l'angoisse arrive, en fait, vous allez balayer ça du revers de la main. Ça va être très simple, très clair, parce qu'il y a une conviction intérieure, parce qu'il y a cette fusion entre le divin et le matériel, entre le féminin, le masculin, entre l'inconscient, la conscience. Vous êtes pleinement orienté vers quelque chose avec clarté et évidence. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.